votre présent pour cette présentation des éditions L. Donc je vais un peu vous parler assez rapidement, 5-10 minutes, sur un peu l'origine du projet et puis comment ça s'est développé. Et puis ensuite comment j'ai pu faire intervenir différents auteurs et artistes-auteurs sur le Donc l'origine du projet, c'est en fait elle est assez simple, c'est une idée que j'ai depuis 1 an, 2 ans environ. Et c'est quand moi j'ai commencé à écrire vraiment, en fait, je suis d'abord artiste et petit à petit je me suis mis à écrire, j'ai fait un petit livre pour un festival et puis un deuxième. Et je suis parti du constat surtout, au départ en tout cas, que pendant l'écriture du livre, j'étais sur un Google Doc. Et donc c'était très bien, c'est très pratique le Google Doc. J'ai commencé à travailler sur le Google Doc et j'ai commencé aussi à faire intervenir des amis qui pouvaient voir mon texte, soit pour le corriger, soit pour me donner un peu des idées. Enfin bon, voilà. Et je me suis dit au bout d'un moment, mais en fait c'est trop bête qu'il n'existe pas une plateforme comme ça où on puisse effectivement travailler ses manuscrits un peu comme sur un Google Doc. Je vais peut-être le mettre en même temps. Donc être sur une plateforme où on peut créer ses manuscrits, où on peut aussi éventuellement fédérer des lecteurs. Voilà. Petit à petit, j'ai voulu l'idée du réseau social, mais qui soit adapté à la littérature, ou en tout cas à l'écriture, plus quoi. Et voilà, c'est comme ça que je suis parti sur cette idée de l'édition L, qui associe en fait l'idée d'un réseau social avec l'idée aussi d'un éditeur sur lequel on est autonome, avec toute la chaîne de production, c'est-à-dire effectivement fédérer des lecteurs, travailler, peut-être pas travailler, mais en tout cas échanger avec les autres auteurs, etc. Donc c'est cette idée qui date de quand j'ai commencé à écrire en fait. Petit à petit elle s'est développée et au mois de mai dernier je me suis dit voilà, faut que je me lance sur cette idée de plateforme. Donc je vais essayer de la faire. Donc au départ c'était un peu confus sur qu'est-ce que je fais exactement, comment je développe les choses, quels sont les différents rôles, etc. Et je me suis fait aider par ChatGPT dans le sens où l'IA m'a permis. Moi, je suis programmeur à la base, donc je sais programmer, mais l'IA m'a permis déjà de gagner 10 fois le temps normal pour faire une appli comme ça, et surtout de faire des choses que je n'aurais pas pu faire sinon, moi, qui ne programme plus depuis assez longtemps, et qui n'a pas une pratique quotidienne de la programmation. Voilà, donc j'avais un super assistant qui s'appelle ChatGPT. Alors ça, c'est pas simple avec lui, mais ça permet quand même de gagner beaucoup de temps sur plein de choses, quoi. Et du coup, j'ai commencé début juin, et là, j'ai terminé la V1 fin août. Donc, voyez, en juin, juillet, août, en 3-4 mois, j'ai pu faire un site qui, normalement, font 5-6 personnes, du développement pendant 1 an. Enfin, voilà. Donc, un des intérêts de l'IA, en tout cas, quand on sait programmer, quand même, parce qu'il faut quand même rentrer dans le code, etc. C'est pas aussi simple que ça. Mais c'est que ça m'a permis d'aller assez vite. Donc en bossant tous les jours, tout l'été, etc. Mais peu importe, de bosser assez vite et de faire un produit un peu fini, enfin un site web un peu fini, qui a encore ses défauts et qui a aussi encore des qualités. Enfin, disons qui a des qualités d'une appli, puisqu'il fonctionne aussi sur le téléphone portable, comme une appli, une web app en fait. Voilà. Et donc petit à petit, j'ai progressé sur les fonctions, sur les attributions de rôle entre les lecteurs, les auteurs. J'ai défini la notion de collection avec la responsable de collection, etc. Donc vraiment, l'idée c'est de faire une plateforme, en fait, qui est une maison d'édition un peu particulière, un peu nouvelle dans son genre, qui associe les avantages de l'édition en ligne, et c'est de l'autopublication, les éditions en ligne souvent, c'est-à-dire qu'on est tout seul, on va sur des sites où on envoie son PDF, on choisit une maquette, et puis on reçoit un livre à la demande, en print. Voilà. C'est très bien déjà, enfin, c'est une évolution par rapport à avant, on ne pouvait pas le faire. Et moi je me suis dit qu'il faut intégrer ces outils dans une sorte de collectif comme ça, où il y a des auteurs qui travaillent leur texte, avec une idée aussi économique, parce que moi je fais des plateformes depuis 20 ans et je défends l'idée d'un internet libre,
et un Internet qui ne soit pas marchand, avec l'idée que c'est l'auteur qui détermine le prix de son livre, tout même de son industrie, et qui adresse les lecteurs qui vont s'abonner, qui vont payer pour voir en fait. Sachant qu'il y a des options, on peut aussi être en silence et ne pas être vu par les lecteurs. Mais en gros, le principe, alors je vais juste vous faire un schéma, puis après, vous embêtez avec les schémas, tout ça. Petite remarque, David. Ouais. Ça fait très longtemps que tu écris pas. Je t'ai connu, tu écrivais. Oui, mais c'est vrai que je me suis un peu mis ça sérieusement, puisque j'ai même décidé d'arrêter là, en fait, au sens traditionnel de l'art, enfin traditionnel, effectivement, texto, objet, etc. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un peu de la qualité, mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est que il y a une structure générale avec une plateforme éditoriale, donc c'est des outils qui permettent de créer son manuscrit, c'est comme un Google Doc en gros. Et l'idée, pour l'instant on est à la 20, mais l'idée c'est que dans la vidéo on puisse aller jusqu'au print. C'est une plateforme sociale, enfin c'est une plateforme réseau social plutôt, puisque l'idée c'est de fédérer des lecteurs qui vont s'abonner, qui vont payer. Par exemple, un auteur il dit voilà, moi je commence un manuscrit, je veux mettre la version numérique à 5 € et la version print à 10 €. Donc le prix est affiché, etc. Le lecteur qui va s'abonner, s'il ne s'abonne que à la version numérique, il va avoir accès au PDF et à l'éditeur aussi, mais sans pouvoir les lui évidemment. Et tous les revenus vont revenir à l'auteur. La plateforme ne prend rien. Moi, c'est pas un site marchand. C'est pas de faire de l'argent sur le site, parce que moi-même je suis auteur. Donc c'est vraiment, en tout cas, la communauté au sens, la communauté des auteurs et des artistes auteurs. Alors, au début, j'avais juste cette idée de dire un auteur crée un manuscrit, il y a des lecteurs qui arrivent, qui s'abonnent, puis ils se démerdent entre eux, etc., etc. Puis je me suis vite posé la question de mais comment moi, parce que c'est moi qui vais choisir les auteurs, puisqu'il y a un moment donné, soit c'est une plateforme complètement ouverte, là, il y a un problème par rapport à l'édition classique, faire un site où tout le monde peut rentrer, ça peut être vite n'importe quoi. Et je l'ai fait sur d'autres plateformes, et effectivement, la qualité de contenu est beaucoup mauvaise. Donc là, j'ai eu l'idée du principe de collection avec des responsables de collection. Donc moi, je peux créer ma collection. Une collection, c'est quoi? Je fais une collection, par exemple, sur des auteurs de science-fiction. Enfin, je détermine, moi, la typologie de ma collection. Et je vais pouvoir créer des auteurs, créer une maquette de livres, créer des manuscrits pour ces auteurs qui sont fédérés autour d'une collection. Ce qui me permet, moi, déjà, en tant que responsable du site et de la maison d'édition, de dire, moi, je fais ma collection, j'invite qui je veux, et si des auteurs ou des gens qui sont dans la littérature ont envie de créer leur collection, ils peuvent le faire. J'ai créé des outils pour ça. Ça existe maintenant, on peut créer des collections. Donc, toute la plateforme fonctionne autour de collections dans lesquelles il y a des auteurs qui ont des manuscrits en cours, jusqu'à leur publication, et quand c'est publié, ça va au niveau de la boutique, et ils peuvent les vendre en produit fini aussi. Il n'y a pas que la notion de manuscrit, il y a la notion aussi finale de librairie, où les gens qui arrivent peuvent acheter les produits finis, en fait. Là. Donc c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Le fonctionnement, c'est qu'un responsable de collection fédère des auteurs, et les lecteurs s'abonnent au manuscrit pour suivre l'évolution des publications. Le troisième point, c'est le modèle économique, je vous en ai parlé, c'est l'auteur qui fixe le prix libre de son livre. Il peut le changer en cours de route pour les nouveaux abonnés aussi, il peut le mettre gratuit à un moment pour que, voilà, parce qu'il ne faut pas non plus rêver au début pour vendre un livre numérique à 10 €. Voilà. Donc les bénéfices sont intégralement reversés à l'auteur, et la plateforme est bénévole, elle fonctionnera sous forme de don, au moins pour payer les frais fixes. Il y en a, pour l'instant c'est moi qui les paye, c'est pas grave, c'est normal. Voilà. Après, il y a toute la question de la propriété intellectuelle, et là il y a Antoine Monod qui va intervenir juste après. Et puis après, on fera un débat sur les questions, on fera un truc. Non, rien, il y a Alex derrière, ça je mange. Il y a quoi? Alex aussi. Je suis Alex, bien contre. Regarde, on fait un date de bleu. Il fume.
Donc se pose aussi la question de la propriété intellectuelle, parce que quand j'ai échangé avec mes amis sur des disent ouais mais moi je veux bien mettre un manuscrit, mais si j'ai une maison d'édition, si je trouve une autre maison d'édition, j'ai envie de pouvoir évidemment en tant qu'auteur éditer, je sais pas si EOL prend mon texte, j'ai pas envie d'être qu'il soit bloqué sur les éditions L, parce que les éditions L c'est un peu c'est tout pourri, je veux bien utiliser les éditions L, mais si j'ai d'autres opportunités. Alors moi, de toute façon, moi, personnellement, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie d'être un gestionnaire et j'ai pas envie de créer le truc vertical du pouvoir, etc. C'est libre, c'est ouvert, c'est pour les auteurs. Donc si un auteur veut... le texte appartient à l'auteur. Il n'appartient pas aux éditions. Donc ça, pour moi, c'est super important. Et Antoine va justement travaille depuis 20 ans sur une licence qui permet de faire ça aussi. En tout cas, la question de la propriété intellectuelle se pose sur ce genre de site. Et il ne faut pas l'éluder, il faut y répondre. Voilà, c'est aussi important. Voilà. Et l'idée aussi, évidemment, c'est de dire ok, il y a une plateforme, on travaille chacun de notre coin, on peut échanger avec les lecteurs ou pas, on peut échanger avec les auteurs ou pas. Mais l'idée, c'est d'être dans le réel et c'est de trouver des moyens de diffusion aussi. Donc là, cette première, on tente un truc qui est un peu marrant, voilà, qui est un peu bancal, c'est la diffusion, c'est de faire des lectures par drone. Voilà, c'est un modèle de diffusion, c'est un nouveau modèle de diffusion, par exemple. L'idée aussi, c'est de faire des rencontres régulières entre les auteurs et les lecteurs, puisque la plateforme veut fédérer les lecteurs. À un moment donné, il y a un échange, pourquoi ne pas le faire dans le réel, faire des réunions comme ça, aussi entre auteurs pour discuter des évolutions du site, etc. Et voilà. Donc, faire aussi un laboratoire, je vais faire sans doute un laboratoire d'écriture parce qu'on peut faire un texte à plusieurs. L'outil permet de faire des ouvrages collectifs, permet, si vous voulez, moi j'ai la main à 100% sur l'appli parce que c'est pas une appli qui a été développée avec des WordPress ou des outils que j'avais fait, j'ai programmé à partir de zéro. Donc si je veux rajouter un truc ou d'un coup je fais une revue qui va prendre des bouts de texte dans tous les sens chez tous les auteurs et qui fait une revue un peu étrange, je peux le faire. Évidemment avec l'accord des auteurs, mais si vous voulez, ça nous permet d'expérimenter des formes d'écriture et des formes d'échange qui n'existent pas en fait. Et il n'y a pas beaucoup de sites. Les sites actuels, c'est soit des maisons d'édition classiques qui reproduisent le modèle classique mais qui le mettent sur Internet, soit de l'auto-édition avec des plateformes qui sont un peu des arnaques, puisque moi-même j'ai envoyé mes manuscrits à des plateformes qui me disent alors on prend les moitiés, vous devez en acheter 100, et puis ensuite machin. Ah oui, on vous prend. Ah oui, c'est sûr qu'on ne te prend pas parce que tu payes quoi. Ouais. Voilà, donc là c'est des plateformes marchandes d'auto-édition. Là, l'idée, c'est vraiment de dire, on est des artistes, on est des auteurs, il y a un outil, moi je le développe au maximum, avec ChatGPT, ça me permet de le faire, j'ai pas besoin d'assistants, j'ai pas besoin de 50 personnes, donc c'est génial. Et on trouve une économie, même si elle est petite, mais peut-être qu'elle se développe sous d'autres formes, peut-être qu'on peut aussi faire des collections imprimées à 100 exemplaires, on les diffuse dans divers endroits, enfin voilà. L'idée, c'est que c'est ouvert, ça permet de travailler entre artistes et avec des gens qui veulent travailler avec nous, qui ne sont pas des artistes spécialement, ou des auteurs, mais qui sont dans ce milieu-là, pour faire progresser une plateforme qui est un peu différente que ce que je dis. Voilà, c'est un peu... et moi, comme je vous disais, je viens de l'Internet libre, c'est-à-dire que depuis les années 2000, je fais des plateformes libres où il n'y a pas d'argent, où il y a un modèle ouvert, et je défends l'Internet, l'inverse de Facebook, de tous ces trucs-là, c'est beaucoup de plaisir. Donc, en tout cas, on les utilise pour l'instant, c'est déjà pas mal, mais voilà. Et donc, pour moi, il est primordial. J'ai fait un YouTube en 1999, avant YouTube, où il y avait tout qui était libre. J'ai fait une plateforme de résidence chez l'habitant qui fonctionne toujours. Enfin, je suis un spécialiste des plateformes, j'aime bien ça. Voilà. Mais c'est pour montrer un peu qu'il y a des modèles différents avec Internet et qu'on n'est pas obligé d'aller dans les gros schémas, les grosses boîtes classiques. Donc, je vais arrêter de parler. Et on va, si vous voulez, Antoine intervient parce que cette question des droits elle est très importante. Elle n'est pas aussi simple qu'on pense. Moi, naïvement, je me dis, ouais, moi j'ai mon texte, les gens font ce qu'ils veulent, et puis voilà. Moi, j'aime pas trop la loi, je connais pas ça, c'est pas mon truc. Mais en fait, il semblerait que c'est important et qu'il faut aussi se prémunir et pas mettre n'importe quoi et faire n'importe quoi.
Non, mais moi j'ai pensé, Internet c'est une forêt vierge, ben, on y va, on construit notre cabane, on construit plein de cabanes, on échange. Sauf qu'il y a les flics par là qui arrivent et qui disent vous avez pas le droit de construire de cabane. Voilà.